شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Paix sur vous, où que vous soyez. Je suis très heureux et je rends grâce à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné la possibilité de nous adresser à vous pour vous entretenir de quelques enseignements tirés du Coran et particulièrement instructifs en rapport avec ce mois de Ramadan qui vient d'advenir. C'est votre frère Imam Ahmed Makhtar Kanté qui est chargé d'animer cette émission par l'équipe CTV. Donc nous allons vous proposer cette émission-là le long de ce mois de Ramadan et nous espérons que vous en tirerez beaucoup de leçons profitables à la vie du musulman, mais profitables à toute personne d'ailleurs qui voudrait être guidée par la lumière du Coran. C'est pourquoi cette émission est intitulée « À la guidance du Coran ». Pourquoi la guidance du Coran? Parce que, effectivement, c'est durant ce mois de Ramadan, ce 9e mois dans le calendrier lunaire qui compte 12 mois, comme vous le savez. C'est donc dans ce mois de Ramadan, durant ce mois de Ramadan, que nous avons l'information infaillible, sûre et certaine que le Coran a été révélé. Parce que c'est dans la sourate Baqara qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été descendu pour servir de guidance aux gens, aux humains. Donc, vous voyez, le Coran, c'est un message qui s'adresse à toute l'humanité, pas seulement aux musulmans. Les musulmans, c'est ceux qui ont accepté le message du Coran. Mais toute personne peut accepter un jour ou l'autre, si ce n'est pas encore fait, le message du Coran. Donc le Coran est un message destiné à toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait descendre le Coran ce jour, excusez-nous, durant ce mois de Ramadan. Mais ce n'est pas par frivolité, ce n'est pas par hasard ni par un jeu que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. C'est pourquoi il nous prescrit, il nous dit, n'est-ce pas, la motivation, si on peut le dire ainsi, qui a présidé à cette descente du Coran. Donc le but de cette descente du Coran nous est donné par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui est l'auteur du Coran, qui est l'auteur de cette descente du Coran, et nous dit c'est pour servir de guidance. C'est pour guider toute l'humanité. C'est pour donner des preuves, n'est-ce pas, de la vérité du Coran. C'est aussi pour servir de moyen de discernement. Donc, c'est pour nous donner les moyens de discerner entre le vrai et le faux, entre le juste et, n'est-ce pas, le bien, l'égarement, les ténèbres, la lumière, etc. Donc, nous espérons bien pouvoir vous accompagner durant ce mois de Ramadan dans la chaîne télévision CTV, cette chaîne qui vous donne envie de comprendre des leçons, n'est-ce pas, très réfléchies que nous allons tirer du Coran. Alors le Coran, tout le monde en parle, mais ce n'est pas évident que tout le monde a les connaissances de base pour en parler comme il se doit. Aussi, il y a des personnes qui parlent du Coran par ignorance et
justement, qui ont un jugement sur le Coran qui n'est pas correct, qui n'est pas fondé. Il y a aussi des personnes mal intentionnées qui, par contre, trouvent que dénigrer le Coran, n'est-ce pas, est leur option et leur posture, que le Coran c'est simplement une invention humaine, c'est simplement le produit de l'imagination d'une personne qu'on appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc nous allons voir que le Coran c'est beaucoup plus en fait une modalité de la communication que Allah subhanahu wa ta'ala entretient avec l'humanité, avec les êtres humains, mais aussi avec ce qu'on appelle les djinns, qui sont aussi des esprits doués de raison. Donc le Coran s'adresse aussi bien aux êtres humains qu'aux djinns qui sont des êtres doués de raison, donc qui peuvent comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont doués de libre arbitre, qui peuvent choisir, n'est-ce pas, d'accepter le message du Coran ou bien de ne pas l'accepter. Alors, on parle au juste de quoi quand on parle de Coran? Le Coran, bien sûr, on peut dire c'est le mot francisé de Coran, n'est-ce pas, le terme Coran en arabe qui renvoie, il y a plusieurs définitions, mais qui renvoie notamment à la récitation, à quelque chose qui est récité. Et cela est effectivement particulièrement logique et cohérent avec le statut d'analphabète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas du tout dévalorisant, au contraire, il n'a pas été le seul prophète analphabète déjà, c'est une chose. Il y a d'autres prophètes qui étaient aussi analphabètes, mais il est analphabète, c'est une façon de dire qu'il est vierge de tout apport, n'est-ce pas, lui venant, n'est-ce pas, d'autres êtres humains, ou bien, n'est-ce pas, d'autres cultures, que ce soit la culture, la tradition arabe, que ce soit des cultures, n'est-ce pas, qui existaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement la culture byzantine à côté, la culture perse, et aussi avec les voyages, etc., etc. Donc, si le prophète est analphabète, comme le dit le Coran, un nabiyyun ummi, le prophète analphabète, donc celui qui ne sait pas lire, c'est justement pour que il soit protégé d'influences, n'est-ce pas, qui pourraient faire en sorte que les gens le soupçonnent d'avoir simplement puisé des enseignements, de la littérature, des légendes, etc., même des livres révélés dans le principe comme la Torah, comme les évangiles, n'est-ce pas, pour se prétendre prophète. Alors donc, le Coran, c'est la récitation, c'est pourquoi le prophète ne faisait que réciter le Coran. Il ne l'a jamais écrit, il ne pouvait pas le lire, il ne faisait que le réciter, et ce sont des scribes, n'est-ce pas, à côté de lui, ses premiers compagnons, qui étaient chargés d'écrire le Coran. Alors, les oulémas musulmans, les grands théologiens musulmans, disent que, en fait, le Coran comporte pas beaucoup de noms, mais surtout beaucoup de qualificatifs. Beaucoup de qualificatifs, ce qu'on appelle des sifat. Mais les noms, les asma, le Coran n'en a pas beaucoup. Moi, je me suis dit quelque part, en y réfléchissant de près, que c'est peut-être une façon pour notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de tester notre intelligence et de montrer les limites de notre intelligence pour nous dire que vous ne pouvez même pas connaître le Coran dans sa vraie nature, dans sa vraie grandeur. Donc, je vous donne juste quelques noms du Coran et le reste, je vous donne simplement des qualificatifs qui vous permettent, comme des angles d'attaque, qui vous permettent de pouvoir approcher le Coran selon des attaques, selon des angles de lecture. Pour que personne ne puisse dire, je connais le Coran totalement, je lui donne tel nom, je donne tel qualificatif, etc. C'est pourquoi d'ailleurs les qualificatifs sont nombreux et les oulémas ne sont même pas d'accord sur tous les qualificatifs, sur les noms, etc. C'est beaucoup plus une source de richesse et non pas une source d'ignorance. C'est une source de richesse et d'humilité par rapport au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala est différent et transcendant par rapport à sa création, y compris l'être humain et les djinns, les êtres humains et les djinns, autant sa parole a cette même transcendance, à cette même hauteur par rapport, n'est-ce pas, à d'autres paroles, n'est-ce pas, des créatures. Mais on peut y comprendre quelque chose quand même dans le Coran, sinon ce ne serait pas un message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, si les êtres humains et les djinns pouvaient reproduire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-là, elle perdrait son caractère divin. C'est pourquoi le Coran, effectivement,
est un trésor, n'est-ce pas, que personne ne peut épuiser, quelle que soit son intelligence, quel que soit son savoir. C'est pourquoi il faut un rapport d'humilité, n'est-ce pas, envers le Coran. Et plus on est humble envers le Coran, et plus le Coran s'ouvre à nous. Et plus on est orgueilleux, plus on est imbu de sa personne, de son intelligence, et plus les portes du Coran se ferment, n'est-ce pas, devant nous. Alors, il y a 4 noms que l'imam Tabari, par exemple, le grand exégète, comme vous le savez, grand classique, a donné du Coran, qui sont vrais, parce qu'on trouve dans le Coran lui-même en parle. J'ai bien aimé cet ouvrage de Boalisvo, qui, si j'ai bien prononcé son nom, une intellectuelle occidentale, une universitaire qui travaille sur la civilisation arabe, le Coran, etc. Le Coran par lui-même. C'est quand même important de laisser le Coran déjà lui-même se présenter. Parce que personne ne peut présenter le Coran à part lui-même, c'est-à-dire à part Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui-même l'auteur du Coran. D'ailleurs, Imam Tabari dit il y a grosso modo 4 noms du Coran. C'est Coran, donc la récitation. C'est Al-Furqan, c'est donc, n'est-ce pas, un moyen de discernement, n'est-ce pas, parce que plus on comprend le Coran, plus on médite le Coran, et plus on craint Dieu, et plus le Coran nous sert de moyen de discernement. Voilà. Ensuite, le terme de zikr, le Coran est un rappel, n'est-ce pas, qui nous permet de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que plus on s'écarte de Dieu, plus on s'éloigne de lui, plus on l'oublie, et plus Satan prend la place de Dieu dans notre cœur, n'est-ce pas, et nous éloigne de Dieu, nous éloigne de la vérité, nous éloigne du bien, etc. Que Dieu nous en préserve.